Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'introduis les coordonnées cylindriques et sphériques et je veux voir comment on va faire la cinématique du point matériel exprimé en coordonnées cylindriques et sphériques. Alors, la vitesse est une grandeur vectorielle et ce que je veux, c'est les projections de la vitesse exprimée en coordonnées cylindriques ou sphériques et projetée sur le repère des coordonnées ou cylindriques ou sphériques. Je commence avec les coordonnées cylindriques. Voici le dessin qui résume notre définition des coordonnées cylindriques. Rho, phi, z, défini par rapport à un système de coordonnées cartésien présumé appartenant au référentiel. J'ai les vecteurs du repère euro, phi, ez, et je veux calculer la vitesse. Si je pars des coordonnées cartésiennes du point matériel P qui se trouve ici, je peux faire les dérivées, mais ce que je vais obtenir, ce sont les projections sur x1, x2 et x3 du vecteur vitesse. Or, ce n'est pas ce que je veux. J'aimerais les projections du vecteur vitesse sur ρ, phi, ez. Vous allez voir que c'est très commode d'avoir ces projections. Par conséquent, je propose de prendre une autre démarche, celle qui consiste à d'abord considérer la projection de R sur ρ et sur ez. Et maintenant, je dérive par rapport au temps. Bien entendu, on va voir une dérivée de ρ par rapport au temps, donc un ρ point, et puis on va avoir un z point. Mais je vous montre la réponse finale, il y a un terme de plus. Je vous laisse faire une pause si vous voulez pour essayer de voir d'où vient ce terme. Ce terme supplémentaire vient du fait que lorsque je calcule la dérivée de R par rapport au temps, je dois tenir compte du fait que ρ dépend du temps, en général. En effet, voilà le vecteur ρ. Lorsque phi varie dans le temps, ρ change de direction. S'il change de direction, sa dérivée est non nulle. Donc, on a besoin de connaître la dérivée de ρ par rapport au temps. Je me propose de faire le calcul de la manière suivante. Nous avions calculé les projections de ρ sur x1 et x2 qui, eux, appartiennent au référentiel. x1, x2 et x3 sont indépendants du temps. Alors, je peux calculer la dérivée. La dérivée du cosinus fera moins phi point sinus. Le sinus phi point cosinus. C'est tout ce qu'il me faut pour le moment, mais plus tard, on va calculer l'accélération et on aura besoin de la dérivée de e phi par rapport au temps, donc je le fais dans la lancée. Voilà d de e phi sur dt, je le calcule, j'ai un moins phi point cos phi, moins phi point sin phi qui apparaît ici, et maintenant j'observe que dans d de euro sur dt, j'ai le phi point avec un moins sin phi et cos phi. Or, moins sin phi et cos phi, ce sont les composantes de e phi. Je peux écrire d de euro sur dt égale phi point fois e phi. Si on regarde d de e phi sur dt, on a cos phi et sin phi. Comme ici, on a cos phi et sin phi. Donc, d de e phi sur dt a un moins phi point, ce moins phi point qui apparaît, fois euro. Voilà, maintenant on a toutes les dérivées temporelles des vecteurs de notre repère. Parce que ez, lui, ne change pas dans le temps. Il garde toujours cette direction verticale. Alors, je reviens à la question de calculer les composantes sur ce repère du vecteur vitesse. Je pars de R, projeté sur ce repère. Je dérive par rapport au temps. Je dois introduire ce terme-là,
d de rho sur dt, qui est ici. Donc, je vais avoir un rho phi point. C'est ce que j'ai annoncé, et voilà le terme. Faisons le même exercice avec les coordonnées sphériques. Voici OX1, X2, X3 appartenant au référentiel, les coordonnées sphériques R, θ, phi, les vecteurs unités associés ER, Eθ, Eφ. Et maintenant, je veux calculer la vitesse. Je pourrais le faire en dérivant les coordonnées cartésiennes par rapport au temps, mais j'obtiendrai, encore une fois, les projections de la vitesse sur x1, x2, x3. Ce n'est pas ce que je veux les projections de la vitesse sur ER, Eθ, Eφ. Par conséquent, je propose de partir de la projection du vecteur R, c'est donc ce vecteur-là. Ça, c'est le vecteur que j'ai appelé R. Je pars de la projection de R sur le repère, c'est tout simplement ce terme-là, et je vais dériver ce terme par rapport au temps. La dérivée de R va me donner un R point, mais ER, qui est ici, change de direction quand phi varie et quand θ varie. ER change de direction quand θ varie, mais aussi quand phi varie. Donc, j'ai des termes supplémentaires, je les donne ici. Voilà les termes qu'on doit trouver. On ne les a pas encore, on doit calculer d de R sur dt. Alors, examinons cette question-là. Voilà notre dessin pour les coordonnées sphériques. Et maintenant, je vais faire la chose suivante. Pour calculer d de R sur dt, je ne vais pas faire comme pour les coordonnées cylindriques. Je vais simplement écrire ceci. Par inspection de la figure, je prétends que je peux écrire ceci. Je vous propose de faire une pause et de voir si vous arrivez à trouver l'argument par vous-même. Ceci est vrai pour la raison suivante. ER, ce vecteur-là, change d'orientation quand θ varie. Ça veut dire ER garde une norme constante, mais subit une rotation définie par l'angle θ. On a vu, lorsqu'on a étudié le mouvement circulaire uniforme, on a vu cette propriété des vecteurs qui ont une norme constante, leur dérivée par rapport au temps est perpendiculaire au vecteur considéré. Donc on doit avoir un vecteur perpendiculaire à ER. Eh bien, on voit bien que quand θ varie, ER part dans ce sens-là, donc on est dans le sens de Eθ. Alors c'est ce que j'ai noté ici. Et dans les mêmes considérations, on avait vu que le module du vecteur valait la vitesse angulaire. Donc ici, associé à θ, j'ai un θ point. Et il faut encore s'assurer du signe, mais là, je crois qu'on a le signe dans le bon sens. Oui, quand ER part dans ce sens-là, on part dans le sens des Eθ positifs. Mais ER peut aussi évoluer dans le temps, sa dérivée est non nulle, parce que quand phi varie, ER change d'orientation. Là, il faut faire une petite construction auxiliaire. Il faut voir que je peux écrire ER comme la somme de deux vecteurs, un vecteur vertical et un autre horizontal comme ceci. Et c'est cette composante horizontale qui subit la rotation définie par phi. La partie verticale, elle, n'est pas affectée. Quelle est la longueur, quelle est la norme de ce vecteur? Eh bien, puisqu'on a ici 1, l'angle θ, on le retrouve ici. On a donc ici sinus θ. Alors, j'applique ma règle qu'on avait induite en considérant le mouvement circulaire uniforme. Je dois avoir un vecteur qui vaut en norme phi point la vitesse angulaire, phi point, la norme du vecteur, sin θ. Et dans quelle direction? Alors, si phi varie, ER suit le long du cercle, donc on est tangent au cercle, on est dans la direction de Eφ. C'est ce que j'ai indiqué ici.
Donc voilà un argument géométrique pour dire pourquoi d de r sur dt a cette forme-là. C'est le seul moment dans le cours où on a besoin de se prêter à cet exercice-là. Ce n'est pas une technique que je demande d'apprendre, mais il est important pour moi que vous voyez d'où viennent ces formules. Et j'ai choisi la méthode qui nécessitait un minimum d'algèbre. Je passe maintenant à d de e phi sur dt. On n'en a pas besoin pour calculer la vitesse, mais tout à l'heure, on va devoir calculer l'accélération vectorielle. On aura besoin de ce terme, donc je fais ce calcul maintenant. d de e phi sur dt. Voilà e phi. Alors e phi, c'est plus simple. E phi ne change pas de direction quand r varie. Et e phi ne change pas de direction lorsque θ varie. E phi change de direction seulement quand phi varie. La dérivée de e phi par rapport au temps doit être perpendiculaire à e phi dans le plan horizontal, donc dans la direction de ce vecteur u que j'ai dessiné ici. Donc voilà, je dois dire que ma dérivée d de e phi sur dt est dans la direction u. Je dois mettre la vitesse angulaire, la norme du vecteur qui vaut 1, et le signe par inspection du graphique. Je vois que lorsque phi augmente, e phi part dans ce sens-là, donc opposé à u. C'est pour ça que j'ai mis le signe moins ici. Maintenant, u, il faut encore projeter u sur ER et Eθ. Alors, on constate que si cette droite-là qui définit l'angle θ est perpendiculaire à celle-là, et cette droite est perpendiculaire à celle-là. Je vous rappelle que Eθ est tangent au cercle de coordonnées θ varie, donc on a un angle droit ici, et avec ce que je viens de dire, on a donc l'angle θ qui se retrouve là. Donc U a une projection en cos θ sur Eθ. C'est ce que j'ai noté ici. Et on a un sin θ avec le sin plus dans la direction perpendiculaire, donc la direction de ER. Voilà, avec ça, on en a fini de d de e phi sur dt. Il nous reste d de Eθ sur dt. Alors, on va utiliser le même argument que pour d de ER sur dt. Eθ est ici. Quand θ varie, Eθ fait une rotation entièrement. Donc, on doit écrire θ point. On met un signe moins parce qu'on observe que lorsque θ augmente, Eθ tourne dans ce sens-là, donc opposé à ER, et c'est bien dans la direction de ER. Tout se passe dans le plan vertical qui contient x3, OP, cette verticale et ce segment-là. Donc on est perpendiculaire à E phi, il n'y a aucune composante selon E phi, seulement selon ER. Eθ varie aussi quand phi varie. Eθ se met à tourner comme le point matériel sur le cercle. Et par conséquent, on a une dérivée dans la direction de E phi. C'est ce que j'ai noté ici. Il n'y a que la composante horizontale, donc celle-là, qui intervient. Et ça, on avait vu que, vous vous souvenez, on avait fait l'argument comme quoi là, il y avait l'angle θ. Donc c'est un cos θ qui intervient. Et la vitesse angulaire, c'est phi point. Voilà, j'ai obtenu les trois dérivées des trois vecteurs du repère des coordonnées sphériques. Je peux maintenant passer à la question du calcul de la vitesse. R, c'est simplement R dans la direction R. Quand je dérive, j'ai ce terme-là. Et puis, j'ai la dérivée de ER par rapport au temps, qui est ici. Donc, on aura un Rθ point dans la direction Eθ, R phi point sin θ dans la direction E phi. C'est ce que j'avais annoncé. Voici, je répète la formule. Je résume. Pour les coordonnées cylindriques,
Voilà le vecteur R, donc le vecteur de position projeté sur le repère associé aux coordonnées cylindriques. Voilà la vitesse exprimée avec les coordonnées ρ, phi, z et projetée sur le repère des coordonnées cylindriques. De même pour les coordonnées sphériques, voilà le vecteur position projeté sur le repère des coordonnées sphériques. Et voilà la vitesse que nous venons d'obtenir, projetée sur le repère des coordonnées sphériques.